Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est encore un réel, un véritable et un très grand plaisir de te retrouver encore aujourd'hui pour continuer sur notre série Comment demeurer dans le réveil spirituel. Je rappelle que cette partie vient à la suite du grand thème sur lequel nous avons commencé, comment entrer et demeurer dans le réveil spirituel. Et nous avons dit que dans cette série, nous irons en détail pour voir les astuces qui vont nous aider à continuer dans une vie d'obéissance au Seigneur. Nous avons vu que dans Esdras chapitre 1 verset 1, lorsque Cyrus avait ordonné la reconstruction du temple, il a en fait proclamé une promesse que le prophète Jérémie avait déjà déclarée. Il a proclamé les Écritures. Et nous avons donc vu qu'une des astuces pour demeurer dans le réveil spirituel, c'est la proclamation des Écritures. Nous avons ensuite vu que la confession régulière et systématique des péchés est une autre astuce pour demeurer dans la communion avec Dieu et ainsi continuer à marcher dans l'obéissance. Cette vidéo que je fais est en fait une sorte de transition entre le premier point qui concerne la proclamation des Écritures, la confession des péchés, et le deuxième point dans notre vidéo qui concerne la focalisation sur la lecture, la méditation et l'étude de la parole. En fait, dans cette vidéo, j'aimerais ressortir l'importance de se focaliser sur la parole de Dieu, de se focaliser sur la prière des Écritures afin de pouvoir continuer dans l'obéissance. Le Seigneur avait déclaré dans Nombre au chapitre 14, verset 28 que « Je te ferai selon ce que je t'ai entendu dire à mes oreilles. » Dieu accorde de l'importance à sa parole. Et ce qui intéresse Dieu, pour que Dieu puisse agir, pour que Dieu puisse nous garder dans l'obéissance, pour que Dieu puisse agir avec puissance et opérer ses grâces dans nos vies, c'est que ses oreilles écoutent ce que lui-même il a promis. Prier les Écritures, c'est rappeler au Seigneur ce qu'il a dit dans sa parole. Et vous vous rappelez, avec Jérémie, dans Jérémie 1 au verset 12, il avait également dit ceci, « Je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Lorsque Dieu entend la parole de Dieu qui lui est rappelée dans ses oreilles, il va l'exécuter. Beaucoup de chrétiens prient beaucoup, mais ne prient pas la Bible. Il a mal à la tête, Seigneur, guéris-moi du mal de tête. Quel est le verset biblique que Dieu va entendre sur ton mal de tête et qui va l'amener à agir pour apporter la parole de guérison? Ce verset biblique, c'est « Par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous sommes guéris. » En proclamant cette parole, par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, je proclame et je déclare que par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri de ce mal de tête. Cette déclaration de verset biblique, lorsque Dieu l'entend, il veille avec puissance et autorité pour réaliser ce verset biblique. Je lutte avec le péché, j'ai des difficultés pour marcher dans l'obéissance au Seigneur. Et puis je dis, Seigneur, je prie que tu m'accordes d'être victorieux sur le péché. Je prie. Ça, nous sommes en train de prier, mais que dit la parole du Seigneur? Nous avons vu ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de nos iniquités. En disant, Seigneur, je reconnais que je vis dans la désobéissance, je reconnais que j'ai péché, je reconnais que je fais ce qui est mal à tes yeux, je te prie de me pardonner. Le Seigneur entend cette promesse et il te pardonne. Nous avons également vu que, en proclamant le passage de Romains 6, verset 11 qui déclare « Regardez-vous comme morts au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » En déclarant cette parole, que par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, ma vie est une vie victorieuse sur le péché parce que je vois mes prochaines actions, je vois mon prochain comportement, je vois mes prochaines attitudes comme des attitudes qui sont des attitudes de sanctification parce que je vis en Jésus-Christ. Cette attitude intérieure d'aller vers la Bible, rappeler au Seigneur les versets bibliques, prier la parole de Dieu de manière systématique est une attitude qui garantit une vie de réveil. Le Seigneur agit et exauce toujours à des prières qui sont élevées en étant focalisées sur la parole du Seigneur. Dans les prochaines vidéos, quand nous verrons la lecture, la méditation et l'étude biblique, nous verrons que nous continuons et les achevons dans la prière et ce sera une application pratique de ce que je suis en train de partager aujourd'hui. Alors, je voudrais t'inviter à avoir un descriptif. Il y a un lien en descriptif que j'ai mis
sur des thèmes que j'ai mentionnés sur le réveil spirituel. Il s'agit de 28 jours de prière biblique afin de pouvoir vivre le réveil spirituel selon Dieu. J'espère que tu as été abondamment béni. Je voudrais que nous prions. Éternel notre Seigneur et notre Dieu, aide-nous à prier ta parole jour après jour. Nous savons que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter et nous te bénissons parce que tu vas le faire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu n'as pas encore souscrit, je t'invite à le faire. Tu recevras ainsi automatiquement les prochaines vidéos. Demeure abondamment béni. Shalom, Hervé Ngate.